Mama, na leka kipino. Obe mezande. Mama, namuna yenda ye. Funu yo bona ba. Swingile kukile yo bona ba. Ladies and gentlemen, we welcome you here this evening to celebrate the 70th birthday of Jeannie Matota. And we are welcoming you to come and dance with her as we open the floor this evening. We welcome you to come right up here and to dance with her
as we begin the celebration of her 70th birthday. Welcome, ladies and everybody. You may have your seats now. Thank you so very much. Thank you again. You may have your... And at this time, thank you so very much. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. And at this time, I want to call on Pastor Freddie to open us up in prayer, please. We welcome everybody in Jesus' name. Amen. I want to say happy birthday to Sister Jeanne. You are blessed.
Not because I'm saying it. Not because I'm saying it. But because that's what the Word of God says. When my friend Giselle asked me to say something, the Lord gave me Proverbs 16:31. Proverbs chapter 16 verse 31. Proverbs 16:31 says, the gray head is a crown of glory that come from righteousness. I'm going to read it again. The gray head is a crown of glory that come from righteousness. It means when you get old, not in a bad way, but you know our numbers goes up. Sometimes I wish I cannot lose my hair. Sometimes I feel like if there was a button I can push it so my ears can stop. I'm the baby of the family. I want to be that young Freddy, but it's not obvious. So the Bible is saying here, when we get the gray hair, we are getting old. It's a crown, Mama Jean. When you get to 70, God is saying to you, is giving you a crown. And I heard the Holy Spirit say, ask for them to play Je serai couronné for her. Because that's the crown. My hair is black, it's going to turn white. God is saying, I'm giving you a crown. I'm giving you honor. Your friends didn't see 50 years old. They didn't see 60. You are seeing 70. It's a blessing. The gray hair is a crown. Pastor Freddy didn't say it. God said it. I heard in my spirit. Tell her, I gave her honor. I crowned her before. I'm going to crown her now, today. I'm going to crown her tomorrow. I wanted to say that before we pray, because everything will pass away according to Matthew 24:35. Everything will pass away. Our diplomas, our houses, they're good. I love them. If you give to me, I'll take it. But they're going to pass away. Think about Mobutu, Saddam Hussein. The biggest gift is to be alive. Amen. So we're going to pray that God will crown Sister Jeanne as he promised. That God will fill her with good days. Let's pray. Father God, in Jesus' name, here we are celebrating the life of our sister. Lord, you so love her that you gave Jesus even for herself. You are saying the gray hair, 70 years old, it's a crown. Lord, we pray in the mighty name of Jesus that you fill her with happy more days, that she saw nothing. She will see the biggest and the nicest things, yet the good things are yet to come. Father, we cancel any spirit of diagnosis, any spirit of arthritis, any spirit of pain, any spirit of witchcraft and wickedness. We cancel it because He gave us power to crush the demons, the serpent, the scorpion. Lord, the only thing we are proclaiming tonight, strength, beauty, riches, happiness, in Jesus' name. In Jesus' name we bless Sister Jeanne. If you agree with me, let's say amen. God bless. Let's clap for the glory of God. Thank you, Lord. Thank you so very much, Pastor Fred. Wonderful introduction and that beautiful prayers. And we want you to remain seated, and shortly we would be served. And in the meantime, I want you to think about some beautiful things, especially the families, the friends of our dearly beloved sister, because we're going to be opening the floor at some time so that you can say something about her life,
or how she affected your life in these beautiful 70 years of her life. Amen? So sit back, relax, and we'll get back to you shortly. God bless you. Il a investi en moi. Je serai couronnée. Je serai couronnée. Après ces combats, je serai couronnée. Je serai couronnée. Après ces combats. L'éternel qui m'a délivré de la mission et de la peur. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir, chers membres de la famille. Bonsoir. Un petit discours de la part de la famille Ngandou pour notre grande sœur bien-aimée, Yajan. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie et une profonde émotion que je prends la parole pour honorer une personne qui occupe une place spéciale dans nos vies. Notre sœur aînée, Yajan Bitotan-Ngandou, qui a eu la grâce de franchir le cap très remarquable de ses 30 ans, ce 12 juillet 2025. Bien que ça soit passé, le 12 juillet même, on vous célèbre aujourd'hui. Yaya, comme nous l'appelons affectueusement, que le ciel et la terre bougent, tu es et tu resteras la grande sœur de nous tous. Ce soir, même si l'absence des autres membres de la famille Ngandou n'ont pas pu être là parmi nous, leurs pensées, cœur et amour t'accompagnent. Cette soirée est aussi la leur, car ensemble, unis malgré la distance que nous célébrons ta vie. Ils ont été tous complices de cette belle surprise que nous t'offrons ce soir. Dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Il y a des mots qui sont sortis trop vite, des gestes mal compris, mais toi, notre Yaya, tu as su toujours ouvrir ton cœur, tendre la main et surtout pardonner sincèrement. Ce pardon, tu l'as donné sans condition et c'est pour cela nous te disons merci. Ce geste humble nous a tous touchés profondément. C'est aussi pour cela et bien d'autres raisons encore que nous t'aimons tous et toujours. Enfin, comment ne pas remercier Dieu, le maître de nos jours? C'est lui qui t'a gardé pendant 70 ans sur cette vieille terre. Malgré les épreuves de la vie, à lui revient notre gratitude et nos louanges. Pour ta santé, ta force et ton sourire encore si lumineux aujourd'hui. Joyeux anniversaire, grande sœur Jeanne. Que Dieu continue de veiller sur toi et que les années à venir soient remplies de paix, d'amour et de bonheur. May God bless you. Merci. Merci beaucoup, chers invités. Je ne sais pas, avant mon speech, si je me suis présentée, moi c'est Gisèle, de la sœur cadette de Yajan. Donc elle est notre numéro 1. Et moi je suis la 10e. Donc entre nous, il y a beaucoup de frères et sœurs. Et avant de m'asseoir, j'en profite pour donner un témoignage de ma part pour Yajan. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça. Je ne pense pas. Je t'ai jamais dit ça. Alors je te dis ça ce soir. J'en parlais à ma belle-sœur une fois. Ok. Il y a un temps dans ta vie, quand tu traversais un moment très difficile dans ta vie, avant ce moment-là, tu n'étais pas encore si chrétienne que ça. Alors, tu es venue rester avec nous pour un temps, à la maison de la famille, ma compagne. Alors, c'est à ce moment-là que tu t'étais convertie sévèrement. Tu avais plein de zèle. Je pense que c'était à l'église de Maman Langui, si je ne me trompe pas.
Non, de ma campagne. De ma campagne. La louange? Non, je sais pas, je me rappelle plus. Mais moi, je me rappelle, j'étais très petite. J'étais peut-être environ les 7 ans, 8 ans. Et la grande soeur qui vient avant moi, elle avait dans les 10, 12 ans. Alors, quand nos parents étaient catholiques, bien sûr, ils n'ont pas voulu, ils ne voulaient pas se mêler aux autres églises. Ils sont restés catholiques, bien sûr. Alors, Yaya, à cet âge-là, moi et ma grande soeur, nous étions toutes petites. Alors, nous étions devenus comme les victimes de Yaya. Pourquoi? Elle nous prêchait tout le temps de sa nouvelle conversation. Elle nous parlait de mauvais esprits, comment ça attaque. Et puis, moi, ce qui m'a marqué à mon âge, c'était comme elle me racontait les contes de fées. Donc, j'imaginais des choses. Elle me disait, une fois, elle m'a prêché quelque chose qui était simple, que je me rappelle jusqu'à ce jour dans mes quarantaines. Donc, elle m'avait dit, Gisèle, tu vois, par exemple, c'est comme ça que Dieu marche. Peut-être tu auras besoin d'un bonbon, mais tu vas voir que Dieu va toucher Yabéa, ma soeur, et elle va te donner les bonbons. Toi, tu pourras croire que c'est Yabéa qui t'a donné, mais c'est Dieu. Alors, je voyais ça comme des contes. Je me rappelle, je disais à ma belle-sœur, des fois, je dis même à mon mari, donc, quand je prie, je dis à Dieu, rappelle-toi de ma sœur, à cause d'elle, like on dit en English, I fell in love with God and God's stuff. Donc, merci. Tu as beaucoup joué pour ma foi et ma vie chrétienne. Je t'aime. Eat and enjoy. All of you, you are ready to eat and enjoy? Did you hear me? Are you ready to eat? Who likes saying grace before meal? Who likes saying a prayer before your meal? Who likes praying before you eat? Oh my God. No one likes, somebody stand who likes to pray before you eat. Somebody, beautiful. So what we would do, we would select one of those fine young ladies who likes praying before they eat. That's such a good thing. Wonderful. Who would like to stand and pray for us? Come this way, please. Come. Hands together for her, please. Wonderful, wonderful. This is good. This is good. Come here, my dear. Come. Pray for the meal, please. Good. Go ahead and pray. God bless the food, bless the person who made the food, and bless the food and let us eat, and don't let anything bad happen to us when we eat the food, and bless the person who made it, and let us eat safely. In Jesus' name I pray, amen. 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 Don't go. We will also have this young lady to pray for us. What's your name, sweetie? Tell them your name. My name is Gabby. Wonderful. Thank you, God, for having us here. Thank you, God, for giving us the breath in our lungs. Be with us while we're here. Be with us. Bless the food. Bless the people that are here. Bless the people who made the food. Bless our life. Add more days to Mama Jean's birthday. In the name of Jesus we pray and we say amen. 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 Very good. Maka
Bonsoir tout le monde. Je sais que dire. Je ne sais même pas quand ça a commencé. Ça a commencé à l'IEC, bien sûr. Mais entre-temps, il y a eu... Nous sommes devenus une famille. Parce que mon frère, mon jeune frère, a épousé sa petite sœur. Donc nous sommes devenus la famille, c'est la famille. Elle est ma famille. Je bénis le nom de l'Éternel pour lui avoir accordé cet âge. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que l'Éternel continue à le faire beaucoup de bien. Et il va le faire. Quand je l'ai revu longtemps après qu'on se soit séparés, parce que quand on se marie, on se sépare, n'est-ce pas? Quand je l'ai revu en Afrique du Sud, elle ne me parlait que de son Dieu. De Dieu sur qui elle compte, ce Dieu qui lui fait du bien, ce Dieu qu'elle n'a pas lâché. Et ce Dieu-là est toujours avec elle. Et c'est la richesse la plus grande. Et ma soeur, tu es bénie. Nous t'aimons, même si nous ne te le disons pas, sache que nous t'aimons beaucoup. L'aîné de la famille, l'aîné de Ngandou, l'aîné de beaucoup de gens. Que l'Éternel te comble de ses bienfaits. Mais par où je vais commencer? Oh my God. C'était où? À ma campagne ou bien à Bruxelles? À Bruxelles. À Bruxelles. Ah ben voilà. Moi, je suis son mari. Et alors, c'est la famille. Mais avant que ça ne soit famille, on se retrouvait en dehors de Bruxelles. On se retrouvait à Kinshasa d'abord. Et alors, on était là. Elle était encore fiancée en ce moment-là. Je me rappelle encore, on était en train de lui dire que c'était pas encore. Si ton mari te complique, à ce moment-là, il était fiancé. Oui. Tu vas parler à celui-là. Oui. Voilà. Mais elle est adorable. C'était de la bonne bouffe, que ce soit à Bruxelles ou bien à Kinshasa. Et elle court très bien aussi. Une grande couturière. Mais écoutez, j'ai parlé. Il ne pas dit que ça. Elle fait de la pomme. Mais les deux dames ici, elles sont formidables. Celle-là, elle m'a déjà fait un habit. Jeanne, elle m'a déjà fait une robe. Ouais. Je venais de me marier, je portais cette robe-là avec une ceinture. Et une de mes belles-sœurs me dit, mais il faut pas porter la ceinture. Un mois après le mariage, elle dit, pourquoi tu portes la ceinture avec cette robe? Tu vas tuer l'enfant. Un mois de mariage. Et celle qui est à côté de moi, elle m'a déjà aussi fait une robe. Moi, je suis nulle dans la couture. The amazing thing about not knowing another language and not knowing how to interpret it. But I'm going to give you a universal secret. Action speaks louder than words. This is a good night to experience where action speaks louder than words.
And when I listened to this lady here, and I saw the reaction of the people, I could well imagine the thanks and the loving words that she gave to Jean. I could feel it in the atmosphere, even though I don't know the language. I can see the expression of the people while she speaks, and that is serious. It says volume. So I don't want to discourage anybody else. I want you to say something on behalf of Lady Jean here tonight. It's going beautifully. So thank you for those kind words. I see that there was a lot of love flowing in this direction. I didn't have to be told, but I can feel a magnet going from here to here. Am I right? Am I right? Am I right? Amen. 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 That's serious. I do not know French. The most I might be able to say is Je t'aime beaucoup. Hey, you need to. God bless you. We'll continue to celebrate here tonight. Who's next? This is more clear than that. Bonsoir à tous. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai beaucoup à dire sur Yajan, mais en tout cas, je veux seulement dire que Yajan, what I like the most, c'est pas tout ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta franchise. And moi, j'ai pas vraiment de grande sœur, and elle est devenue comme une grande sœur pour moi. Quand j'ai quelque chose, je lui dis, et elle n'a vraiment pas peur de me dire la vérité. Si j'ai tort, elle n'entre pas pour moi. Elle dit là clairement, elle me dit que tu as tort, tu as mal fait, qu'est-ce que tu crois? Tu veux que je t'encourage? Donc elle s'en fout de ce que tu vas penser, elle va te dire comme ça. Bon, là, ok, je me suis déjà habituée, mais je pars toujours chez elle. Après, je vais encore rentrer chez elle et je dis à Jade, ça, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, merci d'être toujours là pour moi, d'être là pour tout le monde. Elle a été là pour moi depuis que mes enfants étaient petits. So, parmi mes enfants, il y a en tout cas, il y a Jeanne, c'est peut-être la seule personne dont il a vraiment peur. Il a peur de personne d'autre, mais il y a Jeanne en tout cas. S'il fait quelque chose, il a, ok, je veux dire à Jeanne, et il a un peu peur. Parce que quand elle vient, elle lui parle, il est un peu, c'est la seule personne dont il a peur. En tout cas, merci de faire partie de notre vie. Merci en tout cas d'être toujours là pour moi. Merci pour ton soutien moral, spirituel. Et tout, en tout cas, I don't know what to say. J'ai trop à dire, mais en tout cas, je m'arrête là. Ok. Nyunyi. Je suis 8e de la famille. Oui. Numéro 8. C'est une grande sœur, c'est aussi 8e de la famille Moulaïbou. Parce qu'en étant grand, parce qu'elle dit des choses, elle dit des choses comme ça. Balle perdue. Même devant nos amis étant grands, si j'ai fait quelque chose, je me connais devant mes amis. Alors quand elle parle, mes amis se moquaient de moi. C'est ma grande sœur. Aujourd'hui même, à la maison, et moi, le petit travail, et je faisais ça avec elle. Elle est venue me conduire aussi. Donc, c'est vraiment une grande sœur, c'est aussi maman. Donc, elle est très courageuse. Donc, elle nous donne, c'est vraiment un exemple pour nous. Elle est forte, c'est vraiment un nom. Et des fois, je demande des conseils. Quand j'appelle, moi j'habite Grand Rapids, Michigan, mais je l'appelle. Si je suis bloqué quelque part, je l'appelle. Je me dis, toi, tu demandes toujours à lui. Je l'appelle des fois Google, elle connaît beaucoup. Ouais, c'était ça mon témoignage. En tout cas, je suis content. C'est après que j'ai décidé de venir participer. Merci beaucoup. Et
Dieu le bénisse. N'arrêtez pas de me gronder. Yaya Weto, oui. Je ne sais pas si je dois l'appeler Yaya ou bien c'est ma fille, je ne sais pas. En fait, Yajane, c'est la nièce de mon mari. Les parents de Yajane, en fait, son père, c'est celui qui est venu m'épouser. Donc, mon mari a pris son grand frère, parce qu'il faut amener toujours un vieux, surtout chez les papas Moulouba. Quand ils vont voir un vieux, là, ils vont dire que non, le garçon, là, est sérieux. Mais quand ils vont voir un... Non. Donc, c'est un peu ça. Alors, en principe, Yaya, c'est ma nièce. Mais, quand je suis entrée dans la famille, j'ai trouvé que tout le monde l'appelait Yaya. Ah, mais je connais... Bon, elle m'a raconté l'histoire derrière Yaya, mais c'est ma Yaya. Et je la considère aussi comme ma Yaya. Moi, je suis l'aîné. Donc, je n'ai pas quelqu'un devant moi. Mais, elle, maintenant, elle a remplacé la place d'une Yaya que je n'avais pas. Mais maintenant, j'ai une Yaya. Je me confie beaucoup à elle. Elle me donne aussi beaucoup de conseils. C'est comme maman. Elle, c'est ma banda, celle-là qui a parlé. Tout ce qu'elle a dit là, c'est en fait aussi la même relation que j'entretiens avec elle. On a dit ici qu'Yaya, c'est une grande couturière. Ma robe que je devais porter après, tu vois, après la blanche pour le mariage, c'est elle qui avait fait ça. Et je suis allé prendre ça et je suis parti avec Amoueka. Oui, pour aller changer. Et les modèles, c'était le modèle de sa robe à elle, que Yaya avait fait pour elle, pour la même circonstance. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme j'ai dit, Yaya, il dit quoi, il dit quoi? On ne peut pas passer la nuit sans qu'on s'appelle. Mais elle est vraiment une femme courageuse. L'âge à laquelle elle est venue ici dans ces pays, sans anglais, mais ce que Yaya fait, c'est incroyable. Incroyable. Mais je pense aussi que c'est sa foi en Dieu. Yaya a une foi qui déplace des montagnes. On a beaucoup de choses qu'on a passées ensemble, même pour elle-même, mais des choses incroyables qui ont trouvé des solutions. Vraiment, c'est... Et elle est très positive. Oui, toujours pour elle, toujours. En tout cas, elle est mon soutien aussi dans mon mariage. Tout le monde, dans les relations, il y a toujours des problèmes. Mais en tout cas, avec Yaya, c'est... Il a continué pour gagner la année, on gagne là. Et elle m'aide beaucoup dans ma relation avec ma mère. C'est la grande amie de ma mère. Je peux dire à maman quelque chose là, elle ne veut pas, mais si Yaya vient, maman va faire ça. Oui. On ne dit pas pour la flatter, c'est que ça, c'est ce qu'on vous raconte là, c'est comme ça que nous vivons avec elle. En tout cas, Yaya, joyeux anniversaire. Je demande que tu m'excuses parce que je suis entré dans les coups sales d'aujourd'hui et j'ai commencé, tu te rappelles, non? Hein, président? Les coups sales, on avait commencé ça quand? Les 13. Donc on a commencé les coups sales les 13. Mais tout ça, c'est parce que les gens l'aiment bien. C'est comme ça qu'on s'est engagé pour te faire vraiment plaisir et que tu saches que il n'y a pas qu'une famille biologique, mais il y a ce qu'on appelle la grande famille. Bon, Bidi Kwaga Bidi. Yaya Doba là-bas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Yajane, je l'ai connue, ça fait peut-être 2 ans. Mais je l'appelle toujours Yaya. Je n'ai jamais dit Yajane, toujours Yaya. Je ne savais pas que le Yaya là était dans ma famille. Moi je l'appelle Yaya comme ça, c'est Yaya. C'est grande sœur dans notre langue. Oui, chez nous aussi c'est grande sœur. Mais je ne savais pas que dans votre famille vous l'appelez Yaya. Donc je suis vraiment surprise d'écouter, d'entendre que vous l'appelez Yaya. C'est vrai, je ne suis pas de la famille, mais je suis de la grande famille. Je viens témoigner encore ce que les gens, la famille a témoigné pour toi. C'est une grande sœur, elle est bien, elle conseille, elle a toujours dit mais tu veux que je dise quoi, je crois que je veux dire que tu as raison. Donc elle est toujours comme ça.
C'est une yaya que je porte beaucoup. C'est bizarre. Vous allez m'excuser, ma famille. Je ne m'attache pas trop aux gens. Mais il y a quelque chose qui m'attire à Jeanne que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Et quand je la vois, je suis toujours heureuse. Je n'ai jamais compris pourquoi je suis heureuse quand je te vois. Et, enfin, je n'avais jamais compris. Aujourd'hui, je comprends maintenant que tu es née comme ça. Parce que la famille a témoigné que tu es une yaya bien. Et je sais que tu vas continuer comme ça, yaya. Que Dieu te bénisse. Encore des années, beaucoup des années encore. Surtout, qui te donne la santé. C'est surtout la santé. And come right here so our celebrity would be able to hear what you are saying to her tonight, okay? Please, is there anybody at all? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je connais Jeanne, c'est ma complice. Ça fait au moins 6 ans que je la connais. Comment je l'ai connue? La première fois que je l'ai connue, c'était à l'hôpital. La nuit. Et il y avait un malade qui ne parlait pas lingala, qui parlait, c'est les swahili comme ça là. Maintenant, il fallait chercher quelqu'un qui devait écouter ce que la dame parlait à Upaku pour qu'elle puisse traduire à l'autre qui était là, et l'autre qui était là devait traduire au médecin. Mais Jeanne comprenait ce que la dame disait, mais il ne pouvait pas traduire en anglais. Donc il fallait chercher quelqu'un qui comprend le Swahili. Après il va traduire en lingala. Après maintenant ça va être traduit en anglais. Et c'est là le premier jour que j'ai connu cette dame. Après la relation a commencé entre elle et moi. Après le Covid est arrivé. On se disait bonjour comme ça à l'hôpital, mais le Covid est arrivé, on s'est lancé dans ce qu'on appelle le business Instacart. Or, et depuis là, on a fait Instacart, on a fait DoorDash, on a fait Walmart. Parfois tu la regardes, tu dis, ah, la femme là, ça c'est ton âge ou pas? Non. Parfois moi quand je dis qu'il y a Jeanne, je suis fatiguée, elle va t'appeler. Tu as quel âge? Regarde-moi, lève-toi. Il y a les badges, cours. Regarde, j'ai ouvert là, j'ai déjà vu, $60, lève-toi. Je vais me lever, même si je suis fatiguée, mais elle est toujours forte. Et ce qui m'a encore beaucoup marqué sur elle, ça ne fait pas longtemps, je suis partie du travail pour rentrer chez moi. Subitement en route, j'ai eu envie de la voir. Je l'appelle. Je dis à Jeanne, j'ai envie de te voir. Tu es où médical à l'hôpital? J'ai roulé là comme si toutes mes parents étaient mortes. C'est que la vitesse que j'ai mis de là où j'étais, je partais chez elle. Mais elle me dit qu'elle est à l'hôpital. J'ai fait seulement demi-tour. Je ne m'occupais plus des stops, de ceci, parce qu'elle me dit que ça ne va pas, elle est à l'hôpital. C'est comme si quelque chose vraiment me disait que non, appelle-la. Et je l'ai appelée, je suis partie. Effectivement, je l'ai trouvée à l'hôpital. Je l'ai amenée à la maison. Et je suis restée avec elle. J'ai senti vraiment que cette femme, Dieu l'a mis sur ma route. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile de la voir de faire 2 jours sans qu'elle m'appelle. Si je ne l'ai pas appelée, elle va t'appeler. Comment tu vas? Vraiment, je bénis Dieu de l'avoir mis sur mon chemin jusqu'à ce jour. Que Dieu la bénisse encore et que les 70 ans là soient peut-être 7 ans. On veut encore fêter les 80 ans, 90 ans, 100 ans. Que Dieu la bénisse. Now we want to give you a few minutes to wrap up because we have 100 questions for Lady Jean, and those questions might be going till morning.
I hope you ate enough food. If you did not eat enough, please ask for more now. Please have a few drinks now, because the 100 questions would be going till morning. At least we have 100 questions for her. I hope we would be able to get through with those 100 questions by morning. Is there anybody else who would like to say something on her behalf? Bonsoir. Bonsoir. Je n'aime pas trop parler en public, mais pour aujourd'hui ça va aller. C'est pour Yaya. Donc, moi j'ai connu, Yaya a toujours été Maya depuis que j'étais née, parce que c'est la famille. Et on me dit toujours, ah, on a une Yaya là, très jeune, très belle, qui vit aux États-Unis par ma maman. Donc je dis, très jeune, très belle. Oui. Elles sont toujours copines. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré Jeanne. Pour moi, je dirais, bon, c'est ma Yaya, mais je dirais aussi que c'est une maman pour moi parce qu'elle est très gentille, elle me conseille. Comme vous aussi, je suis la première fille, pas l'aînée, mais la première fille, donc je n'ai jamais eu des grandes sœurs. Et normalement, Yaya, je peux dire que c'est ma maman, mais je la vois aussi comme une grande sœur pour moi. Yaya, c'est quelqu'un qui me conseille. Parfois, quand je suis fatiguée, je dis, ah, Yaya, je viens dormir chez toi. Je viens dormir chez toi. Et quand j'arrive, elle est toujours, elle s'occupe de moi. Elle me demande, est-ce que tu manges ça? Si tu ne manges pas, on peut partir, on peut sortir, on va t'acheter ce que tu aimes, tout ça. Donc, Yaya est quelqu'un qui est très près de mon cœur. Et je remercie Dieu pour ses temps. Thank you so very much. Lady Giselle, can you come here, please? Thank you. Is there anybody else? Nobody else? We want to take Lady Jean back down memory lanes. We want to reminisce with her a little bit. So I want you to interpret for her. Tell her we're about to ask 100 questions. If she's able to go to morning, let us know. Yaya, Pasteur Enoch a beaucoup de questions à vous demander. Il dit que c'est plus de 100 questions. Quand tu as la force, tu peux il pense que tu sauras. Donc, ouais. Es-tu capable? Il demande si tu es capable de répondre à toutes ces questions. Je vais répondre ce que je saurais. Je pourrais répondre. She will answer what she's able to answer. Not a problem. In the meantime, prepare yourself for dancing, okay? In the meantime, prepare yourself for dancing. Okay. Don't get that scared that you think you would not have a chance to dance. In fact, as she answers the questions, maybe you might be dancing. We want to ask you just a few questions because you are at this age. What advice do you have for young ladies, seeing that you are at age 70 and more than likely you have Experienced a lot in this life. So what advice would you give to the young ladies of today based on what you experience in life? Il dit avec toute l'expérience que tu as dans la vie, quel genre de conseils tu as pour les jeunes femmes d'aujourd'hui? Avec mon expérience de 70 ans, ce que je peux conseiller aux jeunes femmes d'aujourd'hui, Android. iPhone 17. On n'a pas connu ça. Les jeunes filles d'aujourd'hui, ils sont un peu tête en l'air. Ils ne suivent pas les conseils des parents, ils font ce qu'ils font, ils sont libres, tout ça, tout ça. Moi, ce que je conseillerais aux jeunes filles, jeunes femmes, c'est d'avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre. Et la première chose, c'est connaître Dieu.
Parce qu'avec Dieu, Dieu peut te donner toutes les qualités. Il peut te donner la paix. Tu peux te donner la patience. Donc il faut connaître Dieu, il faut suivre. Ce n'est pas connaître seulement aller à l'église. Non, lire la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout pour vivre sur cette terre. Pour bien vivre sur cette terre. Tu cherches un mari, va dans la parole. Cherche Dieu, il va te donner un mari. Tu veux un enfant, tu veux de l'argent. Parce que maintenant les filles, les jeunes, ils cherchent l'argent à tout prix de leur manière. Non, c'est Dieu qui a la richesse. C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui coordonne. C'est Dieu qui montre les chemins. Donc, il faut suivre Dieu. C'est ça le principal. Ask her, what are some of the things that she remember in life that she would like to share it with everyone? Some of the things that she remember in her life that were positive that she would like to share with everyone. Cette question, il demande quelles sont les expériences que tu as dans ta vie que tu voudras partager, good or bad? Anything. Quelle expérience, bien ou mauvaise, que tu aimerais partager ce soir? L'une d'elles, une ou deux expériences. Bon, moi je dirais dans la vie, il faut avoir la patience. La patience en toutes choses. Parce qu'avec la patience, tu peux arriver. Quand tu es pressé pour quelque chose, tu veux à tout prix avoir tout. Peut-être tu peux pas réussir. Il faut vraiment avoir la patience dans la vie. Et tu auras ce que tu veux. At this time, we want to ask her to address everyone and to say thanks on behalf of yourself. Pour clôturer, le pasteur demande si vous pouvez remercier tout le monde ou si vous avez quelque chose à ajouter. Bonsoir à tous. Bonsoir, Yaya. En tout cas, Dieu m'est témoin. Je vous remercie d'avoir comploté contre moi. Nous sommes les M23. Je sens votre amour et ça me va droit au cœur. Vous avez laissé ce que vous devez faire. Vous êtes venus de Boston, de Belgique, de Denver, et ceux qui devaient travailler ici, Michigan. Et vous êtes venus pour fêter Congo, pour fêter avec moi. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci, merci beaucoup. Je comprends maintenant que quand vous m'appelez Yaya, Maman Jeanne, c'est vraiment dans le cœur. Je vous dis merci, merci, merci. Thank you so much. At this time, we would have the sticking of the cake. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Yaya. Botama et l'amour. Okay, we are going to do the toast now, so get ready. Ok, so on va célébrer. Yaya, c'est pour ta joie qu'on va toast. Et tout le monde, même si vous ne prenez pas le champagne, mais on va seulement servir une petite portion, juste pour nous associer à la joie de Yaya. Elle veut que tout le monde qui va quitter ici ait un sourire aux lèvres. Alors, ça donne easy smile. Allez, ready? 1, 2, 7. 1, 2, 3.